Elle n'est pas automatique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme j'ai beaucoup travaillé sur la question, je peux vous le dire un petit peu de quoi il s'agit. La loi Caillavet de 1976, qui est toujours en vigueur, la loi Caillavet de 1976, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si on ne s'est pas inscrit sur le registre du refus, national du refus, géré par l'agence de biomédecine, l'ABM, si on ne s'est pas inscrit dans ce registre, ouvert à tout un chacun à partir de l'âge de 13 ans, donc ouvert pour vous ici, personne n'a moins de 13 ans à ce que je vois, donc à partir de l'âge de 13 ans, il est ouvert. Et vous inscrivez, je ne veux pas être prélevé à ma mort si je meurs de mort encéphalique. Parce que toutes les morts ne sont pas prélevables. Toutes les personnes qui ont un cancer, vous pensez bien qu'on ne prélève pas des organes malades. Qu'est-ce qu'on prélève? S'il vous plaît, encore un peu d'attention. Qu'est-ce qu'on prélève surtout? On prélève les accidents de la circulation, malheureusement. Parce que la personne part avec toute sa santé. Et c'est souvent des jeunes. C'est triste, mais c'est vrai. C'est ça la réalité. Donc, on peut s'inscrire sur le registre du refus. Si on ne s'est pas inscrit sur le registre du refus, le consentement est dit présumé. C'est pas très joli, présumé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui ne dit rien consent. Ça veut dire qu'à ma mort, si je meurs et qu'on constate que mon cerveau est mort, que mes organes sont bons, et notamment le cœur, et même greffe pour mon cœur, pour la mucoviscidose, le rein, 75% des greffes en France, c'est le rein. Le foie, c'est plus délicat parce qu'on n'en a qu'un, mais bon, mais si je suis mort, c'est pas un problème. Bien, donc, là, que fait-on dans ces cas-là? La loi, avant le petit amendement de l'an dernier, qui ne change pas grand-chose, il disait que les proches étaient consultés par le personnel qui coordonne le prélèvement des organes, mais le personnel, la loi dit, s'efforce d'obtenir la non-opposition de la personne défunte qu'elle aurait dit de son vivant aux proches. Ça veut dire que les proches ne se prononcent pas sur leur propre volonté, mais ils se prononcent sur ce que la mort, le défunt, avait dit, aurait dit, avait dit. Et même s'il ne l'avait pas dit, on le fait parler sur sa vie. Ben, voyez, c'était une vie de solidarité, etc. Il aurait bien voulu de donner, etc. Bon, voilà. Donc, c'était ça. Le petit rectificatif, c'est que maintenant, on vous autorise, comme il y a un registre du refus, on vous autorise aussi de dire ben, je m'inscris sur un registre de dons explicitement. Et donc, le problème du consentement explicite, c'est très compliqué dans la loi maintenant, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prélever ceux qui n'ont pas donné leur consentement explicite. Ça veut dire qu'on peut aussi le dire explicitement et pas seulement dans son cadre familial. Le problème, c'est qu'on était passé complètement comme au Canada au consentement explicite. Au Canada, il faut en Allemagne, il faut que la personne ait dit de son vivant, mais ça limite beaucoup. Qui fait véritablement la démarche? Des gens très responsables et souvent de culture anglo-saxonne, parce qu'il y a une grande coutume de la responsabilité individuelle, moins dans les pays latins, et donc là, les gens, effectivement, doivent dire. Mais si en France, on dit les gens doivent dire, c'est effroyable. On a déjà une pénurie d'organes, on va passer à rien du tout. Donc là, le seul petit amendement, c'est celui-là, c'est que vous pouvez aussi le dire de manière explicite. Mais prélèvement automatique, on a fait beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses, j'ai suivi un peu le débat. C'est pas automatique. C'est-à-dire qu'on voulait faire l'économie de ce moment de consultation avec la famille. Mais le problème de la consultation avec la famille a toujours été informel et non pas légal. Et c'est pour ça que, comme il était informel, on s'est dit, ben pourquoi continuer à le faire? En fait, on continue à le faire. Et d'ailleurs, c'est intéressant comme exemple, les juristes
le souligne, en particulier celle qui avait travaillé avec nous dans ce comité, Frédéric Dreyfus-Netter, Frédérique, une femme qui est donc à la Cour de cassation. Frédéric Dreyfus-Netter, elle disait c'est un des rares exemples de distorsion entre la pratique et la loi, parce que la loi dit qu'on peut automatiquement, depuis 1976, prélever une personne qui ne s'est pas inscrite sur le registre du refus, mais dans les faits, on consulte toujours les proches. Et même, mais ça c'est exceptionnel, mais c'est arrivé qu'une personne ait laissé une carte de greffe. Je suis donneur, on peut la prendre partout dans une pharmacie, hein, une carte de greffe qu'on met dans le permis, carte de greffe, je suis donneur, et que la famille dit non, mais moi je suis pas d'accord que mon frère, ma soeur, ma mère, mon père soient prélevés. Et on respecte non pas la carte de greffe, mais la vie des proches. Pourquoi? Parce que toujours le privilège au vivant. Là, le vivant vient vous voir et vous dit, moi, pour mon deuil, ça serait insupportable que, etc.